loin de la mer, près des Alpes que l'on voit par temps clair, l'immeuble de la cour des Voraces, situé au cœur des pentes de la Croix-Rousse à Lyon, célèbre pour son architecture, se caractérise également par l'originalité de sa population et de sa vie sociale. En réponse à la menace potentielle de l'exclusion de ces populations modestes, le rachat de l'immeuble par Habitat et Humanisme et sa réhabilitation représentent une innovation dans l'idée contemporaine de l'habitat social. Là, au 14 bis de la montée Saint-Sébastien, dans ce lieu imprégné des traces des canuts lyonnais, témoin de l'histoire, symbole du respect des identités culturelles, cohabitent 60 familles d'origine étrangère et française. Concitoyens, camarades, vous l'avez dit, les travailleurs ne peuvent améliorer leur sort que par une association toute fraternelle. Concitoyens, camarades, vous l'avez dit, les travailleurs ne peuvent améliorer leur sort que par une association. Concitoyens, camarades, vous l'avez dit. La Sainte Alliance des peuples naîtra de la Sainte Alliance des travailleurs. Salut et fraternité. Oui, J'en ai plusieurs fonctions. Je suis d'abord employée d'immeuble, j'appelle la concierge, mais enfin c'est pas grave. Puis je rassure un peu les locataires, je m'occupe de tout, leurs petites affaires qu'ils ne peuvent pas résoudre. Ben oui, parce qu'on est une grande famille. Il n'y a pas un enfant qui est né sans que je sois au courant. Parce que moi j'ai connu 3 générations depuis que je suis ici, j'ai connu les parents. Les enfants qui ont l'âge de mes enfants et mes petits-enfants qui ont l'âge... Une vie comme j'ai vécu 14 bis, je ne retrouverai jamais. On s'assoyait sur des paliers jusqu'à 10h, 11h, minuit. Et c'était bien, on prenait le thé. Je pense qu'on avait besoin les uns des autres. Puis on avait besoin de cette ambiance, on avait besoin de se voir. Alors quand les parents n'osaient pas, ils envoyaient les enfants. Bon, les personnes âgées, il n'y a pas de problème. On avait toujours le contact pour le courrier, pareil. Puis avec notre histoire d'aller aux poubelles, là-bas au fond, ça passait toute la journée devant la porte.
Et les boîtes aux lettres, haute surveillance, n'est-ce pas? La cour des Voraces, elle permet un échange. Bon, cet escalier, cette architecture, en elle-même, je pense qu'elle aide aussi quand même ce croisement de population. Je pense que c'est un lieu où je me suis plu, où je suis heureuse d'être arrivée, d'avoir fini ma course d'errance déjà. Et je suis très contente que ça soit là, que ça soit passé, parce que pour moi, c'est un lieu chargé d'histoire, qui est un lieu vivant. Je suis très contente en fait d'être arrivée là. Il faut quand même aussi dire donc, que je suis mariée avec un Algérien. Donc, comme il y a beaucoup de population maghrébine dans l'immeuble, ça m'a, je pense, aussi aidé à être intégrée et en plus à faire le lien entre les familles maghrébines et les quelques Français qui restent sur la cour. Par le fait aussi que j'ai des enfants et que mes enfants jouent avec les enfants des autres familles, donc c'est aussi quelque chose qui rapproche les gens. Actuellement, c'est le 3e appartement que j'occupe dans la cour des Voraces. Il y a 4 pièces, je dois faire entre 50 et 60 mètres carrés. Il n'y a pas de toilette, comme l'ensemble pratiquement des logements. Il n'y a pas de douche, il n'y avait pas d'eau chaude quand je suis arrivée aussi. Et c'est un appartement donc au 1er étage. Un immeuble qui a tout un passé, qui a une histoire, et donc on imagine mal, on n'imagine même pas du tout, ça n'est venu à l'esprit de personne de pouvoir détruire cet immeuble. Alors pourquoi est-ce qu'on le réhabilite? La question, c'est pas pourquoi est-ce qu'on le réhabilite, c'est pourquoi est-ce qu'on le réhabilite d'une manière sociale. C'est simplement parce que cet immeuble-là, à une époque, il était voué à passer dans le giron de la promotion privée. Il était mis en vente. La mise en vente, ça signifiait tout simplement qu'on allait vider complètement l'immeuble, évacuer tous les locataires, tous les occupants, et puis les reloger où ils voulaient, où on pouvait, n'importe où, aux Minguettes, à Vaux-en-Velin. Et puis après ça, on allait refaire là-dedans un immeuble un peu plus luxueux, et puis le revendre à un prix de marché, donc à un prix élevé. Seulement, les opérations comme ça qui se répètent sur la Croix-Rousse, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce qu'on dénature complètement l'âme d'un quartier. Donc à ce moment-là, la ville de Lyon a demandé à la Serle de faire une étude pour savoir s'il y avait une possibilité de réhabiliter cet immeuble. En 88, je crois que c'est en 88, moi je suis intervenu une première fois ici à la demande de la Serle qui m'a donné comme mission de visiter la totalité de l'immeuble, voir comment il était occupé et puis lui dire s'il y avait une possibilité de réhabiliter cet immeuble. Et en fait, après avoir analysé l'immeuble, moi j'ai donné un rapport à la Serle expliquant qu'on pouvait parfaitement réhabiliter cet ensemble. Qu'il y avait des problèmes techniques de fissuration, on en voit le long, qu'il y avait un problème technique avec cet escalier, qu'il y avait une configuration de l'immeuble. Alors la configuration de l'immeuble est importante. C'est simplement que cet immeuble-là, il est divisé en 6 caissons. J'entends par caisson des ensembles cernés de murs porteurs, donc on n'a pas du tout intérêt à toucher. Et ce qui nous est apparu dès le départ, c'était que pour respecter la technique, il ne fallait pas percer cet immeuble. Il est fragile quand même, hein, il a bougé quand même. On a 7 cm de murs qui sont descendus là, à l'origine. Donc il ne fallait surtout pas percer les gros murs, pour ne pas ébranler. Et en même temps, ça correspondait aux besoins des familles. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'appartement qui est à la fois 2 caissons. Donc tout le programme social, il est rebasé sur le respect de ces caissons et simplement réadapter l'attribution des logements en fonction de la taille des familles. À l'origine, quand on a observé cet immeuble-là, pratiquement tous les logements, sauf il en restait peut-être 2 ou 3 qui n'étaient pas occupés. Vraiment, tout était occupé, plein. Ce qui était posé comme problème, c'est réhabiliter cet immeuble, oui, mais il est hors de question de reloger 60 familles à l'extérieur. Donc il faut trouver une solution pour réhabiliter l'immeuble en gardant toutes les familles à l'intérieur.
Alors ensuite, l'autre contrainte sociale, c'était bien sûr d'organiser tous les déménagements. Alors réattribuer à chacun un logement à la taille qui lui était nécessaire, c'est vraiment une grosse opération de permutation. Hein. Un de nos buts, ça a été de sauvegarder cet équilibre. Parce qu'en fait, on a affaire à des populations qui ont une certaine hétérogénéité sur le plan de leurs origines, mais une certaine homogénéité sur le plan de la perception qu'ils ont de l'attaque de l'environnement. Ils étaient menacés, ces gens-là. Quand on est menacé, on se regroupe, on se serre les coudes, et c'est ce qui a joué ici. Bon, donc, l'un de nos objectifs était de ne pas détruire l'homogénéité. Les gens ici, ils vivent, ils ont leurs querelles internes, ils ont leurs problèmes, mais ils vivent tous ensemble et ils forment un groupe. Et si on avait relogé tous les gens à l'extérieur, on aurait cassé ce groupe. Alors qu'ici, on ne l'a absolument pas cassé. Sur le fond, on ne va pas changer les choses. On va essayer de ne pas peindre cette cour en rose, on ne va pas la transformer en un petit Venise. Alors, on ne va pas changer grand-chose. Qu'est-ce qui va changer exactement ? Il y a énormément de visiteurs qui viennent là. Il y a 1 ou 2 cars par semaine, quand c'est pas plus, qui viennent visiter cette cour. On en parle partout, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait des décennies qu'on parle de cette cour. Elle est beaucoup plus visitée qu'on ne l'imagine. Après, ils vont continuer à venir et ils la trouveront plus belle. Tous les occupants, ils seront toujours là. On n'aura rien changé, si ce n'est qu'on aura amené un confort. On aura permis à cet immeuble de continuer à vivre. Et je crois que c'était il y a 3 ans, il y avait eu un premier contact qui s'était passé à l'église, là, donc Saint-Bernard. Donc là, on avait su que les gens restaient dans les lieux. Mais comme j'avais un statut un peu particulier, je me demandais comment ça allait se passer, puisque les gens restaient dans les lieux, mais devaient quand même se déplacer momentanément dans d'autres appartements. Donc moi, je me disais, il va falloir que je mette mes métiers ailleurs en attendant qu'on refasse le local. Et en fait, non, j'ai su très vite en discutant avec l'architecte et enfin toutes les personnes qui s'occupaient du projet qu'en fait, on ne toucherait pas au métier. Donc là, je m'inquiète un petit peu, bien sûr, pour ce qui va être poussière et des choses comme ça quand ils vont refaire les planchers. Au début, on était très contents quand même qu'il y ait des travaux parce que moi, mes parents avaient décidé que s'il n'y avait pas des travaux, parce que depuis longtemps on nous en parle, mais ça n'avait pas toujours commencé. On avait décidé de refaire l'appartement nous-mêmes, quoi. Mais là, ça a commencé, ça nous fait plaisir quand même, ça va être agréable parce que là, on ne peut pas dire que c'est du luxe, quoi, qu'on nous offre. Et on était un peu inquiets parce qu'on se demandait comment ça allait être organisé, les travaux. Parce que je me dis, s'ils vont refaire les escaliers, comment ils vont faire l'ascenseur. Je voyais rien, je voyais pas du tout des travaux ici dans la cour des Voraces. Mais maintenant que c'est fait, j'envisage tout. On savait maintenant que ça allait se faire et on se disait, mais quand est-ce que ça va commencer ? Il y avait quand même cette envie aussi que ça se fasse. Et en rêvant en même temps, en se disant, ça va être bien après, ça va être... La réhabilitation en elle-même... On avait sûrement besoin, même au niveau sanitaire de l'immeuble. Mais en même temps, je suis très contente d'avoir connu la cour des Voraces avant que cette réhabilitation se fasse. Parce que je pense qu'elle a un cachet qu'elle va perdre quand même après. Cette opération a été initiée par la ville de Lyon et par la communauté urbaine de Lyon à une époque particulière de ce quartier des Pentes de la Croix-Rousse, puisque c'était en pleine période de spéculation foncière. Et une spéculation foncière qui, dans les années 89-90, s'est marquée de manière très caricaturale, puisque nous avons vu dans ce quartier des acteurs et des investisseurs privés qui parfois se sont montrés peu professionnels et ce qui a conduit à des opérations de mauvaise qualité tant sur le plan architectural que social.
Et l'opération de la cour des Voraces s'est voulu un petit peu le contrepoids de ces difficultés. Et l'objectif de toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là a été de démontrer qu'il était possible de faire une opération de qualité. Une opération de qualité tant sur la préservation de l'identité de cet immeuble symbole, de cet immeuble phare des pentes de la Croix-Rousse, sur le plan architectural, mais aussi sur le plan social, puisque tout le projet social montre bien qu'il est possible de préserver les habitants, les droits des habitants et de préserver cette unité sociale tout à fait exceptionnelle dans cet immeuble. Bravo, actuellement, donc, il y a 14 logements qui sont... Il y a 10 logements qui sont... Il faut rappeler que c'est une opération qui a nécessité la mobilisation de nombreux partenaires. À ce titre, on peut relever qu'il y a un partenariat tout à fait exemplaire entre des acteurs privés et des acteurs publics. Et c'est tout à fait original comme méthode de travail. Mais c'est une expérience qui est difficile et qui, je crois, il faut bien le dire, a été possible parce que nous sommes justement dans un lieu symbolique. Je crois tout à fait profondément qu'une opération aussi complexe n'aurait pas été possible dans un autre lieu, dans un immeuble, je dirais, plus traditionnel des pentes de la Croix-Rousse. Donc ça, c'est très clair. Néanmoins, toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet a énormément appris. La cour des Voraces marque une étape dans le savoir-faire des techniques complexe de réhabilitation dans ce quartier aussi fragile et qui a une identité aussi forte, et marque une étape parce que nous avons appris une certaine méthode de travail que nous répétons tous les jours dans les projets que nous sommes en train de conduire et que nous sommes en train d'imaginer de monter aujourd'hui. Le 1er juillet, d'accord ? Et donc on vous demande un dépôt de garantie, donc une caution de 1 756 francs. Enlevant ce que vous avez déjà versé. Chaque fois qu'on réhabilite, on donne une chance à une portion de quartier d'être un lieu qui marque une fidélité à l'histoire, ou bien au contraire, en fait, on lui enlève cette chance. Et on veut absolument créer quelque chose d'absolument nouveau. On transplante une nouvelle population et ce sont des racines de cette histoire, en fait, qu'on détruit. Donc cet immeuble qui était un immeuble de la Résistance, je veux dire que c'était un lieu de la Résistance, celle des canuts. Et là, ces hommes et ces femmes qui habitaient là ont découvert que c'était aussi une chance de pouvoir résister. On leur donnait les moyens en fait, de résister à la pression de l'argent. Il y avait d'autres valeurs qui pouvaient être retenues en fait, dans une opération de réhabilitation. Si les gens ont accepté, c'est que ces hommes et ces femmes qui habitent cet immeuble se sentent des héritiers, quoi. Et des héritiers d'une histoire qui n'était pas la leur, puisqu'ils sont 85%, ce sont des étrangers, donc n'est pas l'histoire des canuts. Et pourtant, c'est quand même l'histoire d'un monde, c'est l'histoire des pauvres, quoi. Et c'est devenu par là même leur histoire. Je crois que cet immeuble, c'est les murs, quoi. C'est les murs qui créent l'histoire. Et cette histoire, aujourd'hui, elle peut se renouveler de manière différente, mais elle se renouvelle. Et je crois en raison même de la pauvreté des gens, quoi. Des gens qui se sentent solidaires, quoi. Et pas seulement solidaires entre eux, mais solidaires à ces canuts, quoi. La différence culturelle n'est pas un obstacle, en fait, à l'habitation. Et moi, je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui ont fait des demandes explicites pour venir habiter l'immeuble. Et dans 10 ans, cet immeuble, enfin même pas avant, dans 5 ans, cet immeuble représentera en fait une expérience réussie de la mixité, quoi. Mais lorsque les appartements, de par la vie, viendront à se libérer, qu'on soit attentif à ce que d'autres personnes de cultures différentes puissent habiter, quoi.